Le psaume qui nous réunit ce 16 janvier 2025 est le psaume 95, qui est une invitation au culte. Alors, prenez le temps de lire ce psaume parce qu'il est merveilleux et peut être un support très intéressant pour chacun de nous, surtout lorsque le Seigneur nous interpelle. Alors, l'invitation est faite aux fidèles allant à la sainte convocation de chanter un cantique de joie et de louange en l'honneur de l'Éternel, lui qui tient l'univers dans ses mains. L'invitation au culte conduit le fidèle à l'adoration, adoration qui s'exprime par le fléchissement du genou et la prosternation, qui sont des signes d'humiliation devant son Créateur. Soudain, l'invitation cède la place à l'avertissement du fidèle de ne pas rester incrédule à la voix du Seigneur. Le psalmiste cite ici l'exemple des Israélites qui, durant les 40 années de pérégrination au désert, bien sûr, contestèrent et tentèrent Dieu, et ce malgré les prodiges accomplis au milieu d'eux. Confère Exode, les chapitres 16 et 17. Raison pour laquelle leur génération n'est pas entrée en pays de Canaan. En termes succincts, le psaume peut être médité en 4 strophes. Première strophe. Invitation des fidèles à se réjouir en Dieu, lui l'auteur du salut d'Israël, que nous pouvons lire aux 2 premiers versets. Deuxième strophe. L'Éternel est digne de louange, car il est au-dessus de tout ce que les païens divinisent. Les versets 3 à 5. Troisième strophe. C'est une invitation à l'adoration du vrai berger du troupeau que sa main conduit. Le verset 6 à 7. Ce qui éveille l'idée de protection et de direction du Dieu berger. La caractéristique de ce troupeau, c'est que les éléments qui la composent écoutent sa voix. Enfin, 4e strophe, l'exemple d'endurcissement d'Israël, les versets 8 à 11. À ceux qui viennent adorer, Dieu ne demande qu'une chose, être plus docile que leur père. Ces derniers l'ont tenté lors de leur pérégrination au désert, et Dieu eut en dégoût cette génération ingrate pendant 40 ans. Alors, quelle pensée pouvons-nous avoir de ce psaume, le psaume 95? Eh bien, Dieu, avant de condamner ou de punir, donne suffisamment de temps pour la conversion. À nous de racheter le temps pour bénéficier du repos de Dieu, comme cela nous est dit en Hébreux 3, versets 12 à 13. Avant de continuer notre prière, nous venons là d'explorer le message du psaume du jour, le psaume 95. Maintenant, nous allons prier le psaume avec les paroles de la Bible des peuples. Prions le psaume 95. Venez donc, nous chanterons le Seigneur. Nous irons acclamer le rocher qui nous sauve. Allons à sa rencontre dans l'action de grâce, avec des chants, des acclamations. Car le Seigneur est le grand Dieu et le grand roi par-dessus tous les dieux. Les dessous de la terre sont au creux de sa main, et les sommets des monts sont encore à lui. À lui la mer
puisqu'il a fait, et puis les terres, sa main les a façonnées. Entrez à genoux, prosternez-vous, pliez le genou devant le Dieu qui nous a fait. C'est lui notre Dieu. Et nous sommes son peuple, le troupeau sous sa main. Si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix, ne vous obstinez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, quand vos pères m'ont défié, mis à l'épreuve, alors qu'ils avaient vu mes œuvres. Je me suis dégoûté d'eux, tous, pour 40 ans. Et j'ai dit, c'est un peuple qui toujours échappe. Ils ne connaissent pas mes voies. Et j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'atteindront le lieu de mon repos. Amen. À chacun de nous de faire sienne cette prière et de l'actualiser pour qu'elle soit beaucoup plus en communion avec notre Père. Que Dieu vous bénisse.